Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 7e volet de mon petit calendrier de l'Avent en vidéo. Je suis ravie de vous retrouver chaque jour, ça me fait du bien, ça me fait rire, ça me fait sourire et ça me fait plaisir. Donc c'est formidable. Aujourd'hui, nous allons parler vies antérieures. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est une personne qui m'a envoyé un mail sur les vies antérieures et je me suis dit merci beaucoup d'avoir posé la question parce que c'est vrai que je propose ce genre de consultation depuis quelques temps. C'est assez fascinant, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne me souviens plus de ton prénom parce que comme je suis assez vilaine en ce moment, j'oublie complètement de noter les prénoms des personnes qui m'envoient des messages, c'est un peu fâcheux. Mais tu me disais ceci, je suis fascinée par les vies antérieures et les vies parallèles. J'ai eu l'occasion d'en explorer quelques-unes sous hypnose régressive et d'autres grâce au travail d'une médium. Pourrait-on, d'après toi, récupérer par un moyen ou un autre les aptitudes qu'on a dans nos vies antérieures, qu'on obtient dans nos vies antérieures? Admettons, elle me donne un exemple. Tu me dis, dans une autre vie, j'ai été un homme d'affaires américain, méticuleux, riche et plutôt doué pour la finance, réussite professionnelle au top, super, que de la chance, achat immobilier, etc. Et dans cette vie, mon domaine professionnel est une calamité, je connais rien à la finance, je suis nulle en maths et je suis très dispersée. Est-ce que c'est possible que je puisse récupérer les aptitudes de ce monsieur dans ma vie antérieure pour que je puisse l'utiliser dans cette vie ici? Et je suis absolument navrée parce que ma réponse va être non. Voilà, à demain. Je suis désolée. Dans ma vision, toujours à moi, bien sûr, je ne peux pas parler... je vais parler en mon nom, bien sûr, et je vais parler selon mes croyances et mes convictions. Je pense que c'est pas prévu comme ça. Je pense que dans notre incarnation actuelle, là, en ce moment, tu peux très bien avoir un engouement pour quelque chose. Par exemple, tu vois là, dans ton exemple, tu peux très bien être très attiré par les États-Unis, par exemple, et découvrir que dans une vie antérieure, effectivement, tu as vécu aux États-Unis. Pourquoi pas, tu vois. Tu peux aussi avoir un problème avec une période de l'histoire. Par exemple, tu peux avoir un gros problème avec la guerre 39-45 en te disant « Ouh là là, j'ai un problème avec cette seconde guerre, ça me perturbe, j'ai un problème avec l'Allemagne, j'ai un problème avec les costumes, j'ai un problème... » Enfin voilà. Et quand tu fais une régression, tu t'aperçois effectivement que tu as quelque chose à voir avec cette période de l'histoire. Ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, dans ma façon de penser et dans ma façon de concevoir les choses, je pense que le but des réincarnations, c'est de revenir sur Terre pour justement continuer à travailler sur certains aspects de notre personnalité, de notre émotionnel, etc. Donc, si on nous fait revenir, c'est pour qu'on travaille, qu'on développe encore autre chose. Alors peut-être que dans cette vie antérieure, tu as déjà développé certaines choses, tu as déjà travaillé sur certaines choses, ça c'est fait, c'est acté. Maintenant, tu es certainement revenu sur Terre pour travailler d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, une personne qui revient, en théorie, c'est parce qu'elle a quelque chose encore à faire. Donc, si on prend si on prend appui, j'arrive pas à trouver le mot, alors je veux dire si on prend appui sur certaines croyances, et moi je vais m'appuyer là-dessus, et je suis absolument certaine de ça, je pense que quand on choisit de se réincarner, parce qu'on choisit, c'est un choix, c'est le choix d'incarnation, quand on choisit de se réincarner, il paraîtrait, si tu fais des recherches là-dessus, tu trouveras, il paraît que l'âme décide de passer à travers ce qu'on appelle un voile, qui s'appelle le voile de l'oubli, et tu passes à travers ce voile pour justement revenir sur Terre totalement vierge, pour le coup, de toutes tes précédentes incarnations. C'est un choix de passer à travers ce voile
pour justement ne pas être influencé et vivre ce que tu as à vivre sans te poser de questions et sans être influencé par ce que tu as vécu avant. Parce que dans ton exemple, ça serait super sympa. Le mec, il a vécu aux États-Unis, c'était un trader, un homme d'affaires, un peu comme Christian Grey, tu vois, sans la violence, mais enfin voilà, tu m'as compris. Donc, tu avais au niveau matériel, super, la réussite professionnelle, super. Ok, donc tu te dis, bah, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir récupérer ça en me disant, bah, c'est plutôt sympa, tout ça. Mais admettons que ta précédente incarnation, t'étais Jack l'Éventreur. Bah ouais, parce que t'as le côté sympa hein, que tu aimerais bien récupérer, mais enfin, si en même temps t'es Jack l'Éventreur, c'est que t'as envie d'égorger tout le monde, tu vois, donc c'est un peu moins sympa. Tu vois, donc je pense que si ta logique, c'est intéressant, hein, ta réflexion est très intéressante, mais si on prenait cette logique-là, ben je pense qu'on serait forcément influencé dans le positif. Tout ce qui est bien, tout ce qui est sympa, tout ce qui nous fait grandir, évoluer, etc. C'est cool, mais on aurait forcément aussi du négatif. Tu vois? Donc on peut se poser la question. Quelqu'un qui a été un meurtrier dans une vie antérieure, s'il a envie de buter tout le monde aujourd'hui, ça peut être compliqué, tu vois, socialement, ça peut être tendu. Donc je pense qu'effectivement, quand on passe à travers ce voile, là, ce fameux voile, c'est dans le domaine spirituel dont on en parle, donc si tu fais des recherches, tu vas trouver des choses là-dessus. Je pense que c'est un espèce de reset assez intelligent qui permet de dire, bah voilà, hey, t'as vécu plein de choses avant, ok, mais tu vas passer à travers ça, et là, reset. Tu reviens sur Terre et tu vas te faire tes propres expériences, tu vas faire ta propre vie, tes propres choix, etc. Et c'est comme ça, je pense, qu'on grandit. Je pense. Je pense que c'est plus intéressant de chercher des réponses soi-même que si on nous file tout, tu vois, d'avoir une anti-sèche, quoi. Je pense. Tu vois. Et si aujourd'hui, dans le domaine professionnel, c'est une calamité, ne t'inquiète pas, c'est juste que tu n'as peut-être pas été sur le bon chemin. Peut-être que tu n'as pas pris les bonnes décisions, peut-être que tu n'oses pas les prendre, et que de ce fait, tu n'obtiens pas le résultat. Et ça aussi, c'est tout à fait possible. Moi, j'en ai parlé dans plein de vidéos, j'ai expliqué plein de fois que ma vie professionnelle a été le chaos, le chaos total pendant des années. Ça, c'est mon fils qui est tombé. Ça a été, je vous rassure, il va bien. C'est une dalle blanchée, on entend tout. Mais ça a été le chaos vraiment pendant des années. Le plus court que j'ai fait dans une entreprise, c'est 12 minutes. C'est très court, c'est très court, c'est-à-dire que j'ai été reçue par la DRH, elle m'a fait visiter l'entreprise et elle était aimable comme une porte de prison, hein, j'avais très très envie. Bon, c'est vrai que j'avais 20 ans, hein, j'avais un peu un tempérament de feu à l'époque, donc j'ai visité l'entreprise et à la fin de cette visite qui a été très brève, hein, elle s'est pas étalée, hein, elle m'a montré mon vestiaire. Donc c'était pour travailler en usine, hein, à ce moment-là. Moi, je prenais tout ce qu'on me donnait, je disais ok. Donc elle m'a montré mon vestiaire, je dis oh super sympa, j'ai un vestiaire sympa. Et elle m'a répondu je vous déconseille de mettre un truc dedans parce que ici il y a de la fauche, donc tout ce que vous mettez dans votre casier, ça va être piqué. Super, dis donc, j'ai hâte de découvrir mes nouveaux collègues de travail. On m'a dit donc. Je pense pas qu'on fasse de garden party l'été, ça a l'air un peu particulier l'ambiance. Et ensuite, elle m'a donné une blouse. C'est aberrant, enfin moi je trouve ça aberrant aujourd'hui, mais à l'époque aussi, hein, j'ai trouvé ça un peu incroyable. Mais elle m'a filé une blouse pour travailler, quoi, qui devait être en taille 36. C'est-à-dire que même avec un chausse-pied et de la vaseline, je rentrais pas dedans. Hein. Donc je lui ai dit avec beaucoup d'humour, j'ai dit bah vous en avez pas deux, parce que avec deux je vais peut-être réussir à en faire une. Parce que là, bien motivée, je pourrais pas rentrer dedans, quoi. Hein. Et donc elle m'a dit bah faudra maigrir. Ok, d'accord. Donc juste un truc, c'est qu'en fait, bah moi je vais pas travailler avec vous. Et là, elle est restée me regarder, elle me disant quoi, tu dis quoi là? Je dis bah moi je travaillerai pas avec vous parce qu'en fait moi j'ai une politique hein, que je ne voilà, c'est une espèce de charte intérieure que je me suis fait, c'est que je m'interdis de travailler avec des cons. Donc en fait, eh ben je vais pas travailler avec vous. Voilà. Donc bah bonne journée et puis ben salut. 12 minutes. Clic. Elisabeth, bravo, tu as tenu 12 minutes. Mais autrement, oui, j'ai eu des expériences professionnelles diverses et variées.
J'ai pris ce que je trouvais en fait, hein. Donc j'étais dans le commerce, j'étais dans plein de choses, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait. Et j'ai pas eu que des bonnes expériences, mais en même temps, tu vois, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que il faut réussir à se positionner en se disant, ok, alors qu'est-ce que j'aimerais bien faire au final dans ma vie? Parce que, tu sais, moi, il y a encore 10 ans, tu m'aurais dit, un jour, tu vas être médium, tu vas t'installer à ton compte, et ça va super bien marcher. Il y a des gens du monde entier qui vont te consulter, mais jamais de la vie, je t'aurais cru. Jamais de la vie, j'aurais cru ça. C'était pas possible, c'est même pas concevable, j'avais même pas... je pense que l'idée, elle était même pas arrivée à mon cerveau, donc c'était pas possible. C'était même pas un métier, enfin, je veux dire, c'était pas... Voilà. Donc je pense que toutes les expériences qu'on mène dans notre vie, elles sont là pour une bonne raison, et peut-être que tu devrais justement réussir à te poser les bonnes questions pour réussir à trouver le bon chemin. Et c'est même fort possible que tu aies eu des signes ou des informations, mais que tu n'as peut-être pas pris en compte encore, ou que tu n'as peut-être pas osé prendre en compte pour prendre les bonnes décisions. Mais je pense que le but, c'est justement de revenir complètement vierge, ouais, de connaissances pour pouvoir grandir, évoluer, encore une fois. Il y a aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, et ça, je crois, sans déconner, sans plaisanter. Je crois que c'est dans la religion juive où on parle de l'empreinte de l'ange. Je sais pas si vous connaissez ça. Ici, on a un petit sillon juste au-dessus de la bouche, on a un petit sillon et ça s'appelle l'empreinte de l'ange. Et dans la croyance, dans la légende, on explique qu'il y a un ange qui se penche sur un enfant qui vient de naître, qui pose son doigt sur ses lèvres pour lui faire le secret. Voilà, pour lui faire complètement oublier le secret de la création de l'univers et de ses vies antérieures. Donc tu vois, dans différentes religions et dans différentes croyances, ce sont des choses qui reviennent assez régulièrement et on explique que justement, il faut tout oublier pour pouvoir se forger de nouvelles expériences, grandir et évoluer encore une fois. Voilà, j'espère que j'aurai été claire, j'espère que j'aurai répondu suffisamment en tout cas à ta question. Je te remercie bien entendu, je vous remercie tous de me regarder, de me suivre et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, salut!